Bonjour Monsieur le Gouverneur, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview exclusive à l'approche de votre fin de mandat. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Oskainen, bonsoir également à l'ensemble des citoyens qui vont écouter cette interview. Pour nos téléspectateurs, pouvez-vous présenter votre parcours avant d'accéder à votre poste actuel de gouverneur de Blaine County? Oui, bien sûr. J'ai rejoint le gouvernement de Blaine County en juge en chef, donc j'ai travaillé au sein de la justice de Blaine County pendant une certaine période. Suite à cela, Madame Elarid m'a proposé de l'accompagner dans son mandat en tant que vice-gouverneur, chose que j'ai acceptée. Et puis, dans la continuité des travaux qui ont été effectués, j'ai décidé de me présenter personnellement au poste de gouverneur. Nous arrivons d'ailleurs sur la dernière ligne droite de votre mandat. Vous avez réalisé plusieurs des objectifs qui figuraient sur votre programme, comme le retrait des taxes d'exploitation pour les entreprises ayant un siège social à Los Santos, mais un local ou un terrain sur le comté de Blaine. Le développement de Sandy Shore a été fait avec des rénovations et de nouvelles constructions d'entreprises. Où en sont vos autres projets de mandat? Alors, au-delà des projets initialement prévus lors des propositions que j'ai faites pour me présenter en tant que gouverneur, il faut savoir que d'autres éléments ont été mis en place pour répondre à certaines problématiques. Celles, par exemple, au niveau des véhicules qui sont égarés dans les rues de Sandy Shore et de Blaine County. C'est pour cela que nous avons mis en place, comme il a été fait au sud, fut un temps, des fourrières mobiles. Donc, l'objectif est de nettoyer, j'aimerais dire, les rues du comté de Blaine County. Au-delà de cela, au niveau de l'entreprise de transport, car ce projet figurait dans mon programme, nous avons continué à soutenir l'entreprise de transport. Le directeur, d'ailleurs, le patron, excusez-moi, de l'entreprise de transport, je suis toujours en contact avec cette personne. Nous attendons la livraison de bus et c'est la dernière étape nécessaire pour faire fonctionner pleinement ce projet-là. En ce qui concerne les autres projets, il y a aussi le code civil simplifié. Cela prend plus de temps que prévu car il doit être simplifié, il doit donner une réponse claire, nette et précise auprès des citoyens qui souhaitent déposer plainte auprès des deux postes de police du BCSO. Donc nous sommes encore en train de travailler sur le code civil simplifié afin de répondre aux attentes des citoyens. Je m'engage également à fournir un premier jet au Sénat d'ici la fin de mon mandat et essayer, si c'est possible en l'occurrence, de l'appliquer avant la fin de mon mandat. Très bien. Les élections de Los Santos viennent de se clôturer il y a quelques jours. Cela signifie que celle de Blaine County approche. Comment voyez-vous la fin de ce premier mandat? Pensez-vous peut-être déjà à vous représenter aux futures élections? Alors ceci est une très très bonne question pour être honnête avec vous. Je vais me concentrer sur les derniers projets à mettre en œuvre sur ce mandat-là, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le code civil ainsi que l'entreprise de transport. Au niveau, si je souhaite me représenter ou non, c'est une très très bonne question parce que un gouverneur qui a un mandat actuel, le fait qu'il se représente, on peut considérer ça comme un référendum. Est-ce que les citoyens ont été contents ou non du programme politique actuel du gouverneur? Donc, c'est un peu affronter ses responsabilités. Je suis une personne qui aime cela, donc on va dire qu'à 90%, je pense me représenter aux prochaines élections du gouvernement de Ben County. Rien que pour donner cette opportunité à l'ensemble des citoyens de me dire Monsieur Drabonson, nous avons aimé votre politique, nous souhaitons continuer avec vous, ou inversement, nous souhaitons un autre mouvement qui soit mis en place au niveau du comté de Blaine County. Et avez-vous peut-être déjà une idée de la réponse que les citoyens vont vous donner par rapport à ce référendum? Je pense qu'honnêtement, au niveau des institutions publiques, qu'il s'agit du BCSO ou des EMS, ils ont adoré, dans un premier temps, le soutien que j'ai pu leur apporter lorsque j'étais vice-gouverneur. En tant que gouverneur, j'ai pu encore plus apporter mon soutien à leurs différentes problématiques. J'ai essayé de me rendre présent et accessible à toutes ces institutions-là. Au niveau des patrons, ils savent à quel point je suis engagé auprès d'eux. Je pourrais citer pas mal d'exemples, que ce soit le Cardil, le Yellow Jack, le Henhouse,
etc., etc. Donc, je pense être un gouverneur qui est accessible, qui sait répondre aux demandes de sa communauté. Donc, après avoir, hein, bien sûr, je ne suis pas maître de leurs pensées, mais je pense qu'honnêtement, là, la plupart des acteurs du comté de Blaine County sont plutôt satisfaits du mandat actuel. Très bien, c'est intéressant de voir votre avis là-dessus. Et justement, vous avez cité votre parcours. La Cour de justice ne vous manque-t-elle pas? Est-ce que vous songez peut-être un jour que ce soit proche ou plus lointain, à reprendre vos anciennes fonctions de juge? Alors, ceci n'est un secret pour personne. J'ai adoré travailler au sein de la justice. Je suis toujours, j'ai toujours cet engouement pour la justice de l'État de San Andreas. Et je pense qu'après un bon repos mérité, à mon avis, il est fort probable que l'on retrouve au sein de la justice. Après, de quel côté, je ne sais pas encore, si c'est du côté des forces de l'ordre, des avocats ou au niveau du bureau des procureurs ou des juges. C'est une très très bonne question. Nous verrons par la suite. Ok, donc vous êtes quand même assez ouvert au changement, on va dire. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a énormément passionné. J'ai fait ça avec passion. J'ai, j'ai beaucoup aimé ce travail, cette responsabilité qu'a la justice au sein d'un État. Il faut savoir que c'est nous qui rétablissons l'équilibre entre les citoyens et les forces de l'ordre. Et je pense que la responsabilité qu'a la justice dans tout pays est très importante. Et c'est cet attrait-là qui m'attire le plus. Garder un certain équilibre entre forces de l'ordre et citoyens. Et c'est un rôle très très important, effectivement. À l'heure actuelle, à Blaine County, qu'est-ce qui vous rend fier de votre comté? Plusieurs éléments. Je pense que le premier élément, c'est notre force de caractère, notre communauté. Nous nous entraidons, nous savons que nous sommes une grande famille qui se respecte, qui s'écoute. Nous sommes tous accessibles, que ce soit le BCSO, les EMS ou même l'ensemble des entreprises. Nous savons que nous avons un but commun, c'est de faire grandir Blaine County avec nos valeurs, nos coutumes et ce que nous aimons le plus, c'est-à-dire montrer que le Nord est une partie prenante de l'État de San Andreas et que nous souhaitons grandir encore et apprendre les uns des autres. La valeur du patriotisme a toujours d'ailleurs été très présente à Blaine County, véhiculée par vos prédécesseurs, mais aussi par les shérifs du comté, 113 d'abord, puis 41, et même toutes leurs équipes. Cette notion de patriotisme est parfois confondue avec du racisme par certains citoyens et même confrères journalistes. Pourriez-vous nous décrire ce qu'est selon vous le patriotisme à Blaine County? Oui, effectivement. Donc, ceci est un secret pour personne. Je représente un parti, donc je suis républicain et non démocrate. Je suis quelque part l'héritage de Monsieur Baekajin, qui était un républicain également. Madame El Harid était démocrate et républicaine. On va dire que je pesais le côté républicain dans sa politique. Et au niveau du patriotisme, j'aimerais vous dire pourquoi devons-nous avoir honte d'être fiers d'être américain. Nous sommes la première puissance mondiale. Nous sommes un pays qui agit activement pour le monde. Donc je pars du principe que nous devons être fiers de nos valeurs, de nos coutumes, de ce que représente l'Amérique, c'est-à-dire notre langue, notre histoire. Donc la différence entre le racisme et le patriotisme est très simple. Malheureusement, certaines personnes qui sont, disons, un peu bobos sur les bords ne comprennent pas que le racisme est le fait de superposer des communautés, des nations, une couleur de peau ou autre. Dire, par exemple, qu'une personne de couleur blanche est plus intelligente qu'une personne de couleur noire ou autre, ce sont que des préjugés, alors que le patriotisme, c'est être fier de son pays, c'est d'être fier de sa langue, fier de sa culture. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas de distinguo, en l'occurrence, avec une quelconque origine ou autre. On peut être afro-américain et fier de son pays. On peut être asiatique et fier de son pays. Il n'y a aucune. Le patriotisme n'a aucun lien avec l'ethnie, plutôt avec l'essence même de ce qu'est un pays. Merci pour ce beau rappel. Effectivement, Blaine County est très patriote, très fier de nos valeurs et de notre nation. Peut-être que vous avez une réponse à apporter d'ailleurs aux personnes qui profèrent des mensonges et diffamations envers Blaine County.
que ce soit visé envers le BCSO, envers le gouvernement ou vos prédécesseurs, ou même lorsqu'ils s'en prennent à l'entièreté de la population de Plaine County en mentionnant une haine viscérale des étrangers, comme on a pu voir dans la presse dernièrement. Oui, effectivement, et citons-les, hein, citons ces personnes. Donc le Weasel News qui malheureusement confond tout et se permet de diffamer, de calomnier notre population. Cela m'a lourdement attristé parce que si vous savez le bon nombre de personnes qui m'ont contacté suite à ces propos utilisés par le Weasel News, il faut savoir qu'ils ont heurté non pas le gouvernement de Plaine County, mais l'ensemble du comté. C'est-à-dire que tous les patrons, tous les citoyens, toutes Apu, malheureusement, qui même lui est venu se rendre au gouvernement de Blaine County pour me dire qu'il ne comprenait pas comment il peut être insulté d'une haine viscérale des étrangères, que lui-même est issu de l'immigration. Donc, on a été tous traumatisés par les mots utilisés par le Weasel News, qui fait un peu de la presse à clic plutôt que de la presse sérieuse. D'ailleurs, c'est pour cela que je me suis permis de leur répondre par un communiqué officiel et sérieux et faire quelque chose qui est, on va dire, unique, c'est-à-dire un exercice du style de reprendre un journal et de rétablir la vérité. Donc non, nous n'avons aucune haine viscérale des étrangers. Ceci est de la calomnie ainsi que de la diffamation. Bien évidemment, nous allons les poursuivre pour ces propos-là parce que je pars du principe que la liberté de la presse, c'est avec grand plaisir. Moi, ça me dérange pas si vous savez. Si le Weasel News dit dans sa presse qu'il n'est pas d'accord avec la politique actuelle de mon gouvernement ou autre, ou qui critique par exemple des politiques menées, il n'y a aucun problème. La critique n'est pas sanctionnée par le code pénal. Ce qui est sanctionné par le code pénal, c'est bien la diffamation et la calomnie. Et c'est ce qui limite la liberté de tout individu. Il faut savoir que qu'on travaille pour la presse, cela ne veut pas dire qu'on est au-dessus des lois, mais avec les lois, avec le respect des lois et surtout avec le respect des personnes qui nous entourent. Donc non, je refuse les insultes qui ont été portées par le Weasel News. Oui, cela va se traduire en justice, car on m'a élu également pour cela, pour protéger l'intérêt de l'ensemble des citoyens de Blaine County. Et je ne laisserai quiconque insulter ou diffamer de cette sorte mes citoyens. Et merci d'ailleurs pour votre dévouement et pour ce beau édito du Wisdom News. C'était incroyable. Je pense que nos Merci. téléspectateurs ont dû apprécier également la lecture. Puis-je Enfin, une vraie lecture. Oui, puis-je également ajouter quelque bien chose? sûr. Ce serait une réponse également encore au Weasel News qui sous-entend que M. Baekajin travaille au gouvernement. Donc ceci est vrai au final parce que M. Baekajin est diplomate au sein du gouvernement de Ben County et je tiens juste à rétablir une certaine vérité parce qu'il y a des fantasmes comme quoi M. Baekajin est à l'heure actuelle le gouverneur du comté de Blaine County et n'a jamais su faire le distinguo avec ses fonctions de diplomate et de gouverneur. Donc je tiens juste à préciser une chose. Premièrement, Monsieur Baekajin a été appelé 2 fois lors de mon mandat en tant que gouverneur. La première fois, c'était pour discuter avec le FIB. Donc, il est intervenu dans cette réunion-là. Donc, c'est une vérité qu'il faut établir. Et la deuxième fois, il a été contacté en même temps que M. Dekevi. D'ailleurs, je vous invite à contacter M. Dekevi que j'ai pu rencontrer également. C'était avec les différentes problématiques avec Caio Perico. Donc, je pense que le fantasme Baekajin est très loin de la réalité observable et observée que malheureusement ne sait pas faire le Weasel News. Merci pour cette précision, effectivement. Monsieur De Kevy, d'ailleurs, est intervenu à quel titre? Il est diplomate pour Blaine County ou... Non, il est diplomate pour le gouvernement de Los Santos. C'était lorsque j'avais personnellement organisé une réunion, si vous voulez, avec le SPD, le FIB, ainsi que le BSSO, le gouvernement du Sud à Blaine County. Et pour avancer dans les discussions, j'avais contacté M. Baekajin ainsi que M. Dekevi. J'ai pu avoir un entretien avec les deux personnes. Donc, à voir si M. Dekevi également est gouverneur à Blaine County. Peut-être, du coup. On verra dans la presse dans quelques jours. Monsieur le gouverneur, nous sommes tous conscients de l'ampleur de la mission qui vous a été confiée par les citoyens de San Andreas. Vous devez sûrement éprouver le besoin de mettre la politique de côté à certains moments pour souffler, décompresser. Comment occupez-vous le peu de temps libre que vous avez? J'essaie de passer un maximum de temps avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. Malheureusement, quand on a un travail en tant que gouverneur, il faut savoir sacrifier
cette partie de notre vie. Chose que malheureusement j'ai dû faire, mais j'essaye de garder cet équilibre entre ma vie de famille et également ma vie de gouverneur. Mais bien sûr, les sacrifices ont été nombreux, mais ils me soutiennent. Ils sont très heureux de l'ampleur de la tâche qui m'a été confiée. Et c'est un choix de vie. Et je suis prêt encore à sacrifier cette partie de ma vie pour servir le comté de Blaine County. Et c'est très noble de votre part. Vous êtes aussi, je pense, un peu fêtard. On peut peut-être facilement vous croiser à certains endroits en ville. Oui, effectivement, malheureusement, ces derniers temps, ça n'a pas pu être le cas, mais c'est vrai que j'aime de temps à autre aller au Yellow Jack, au casino ou autre, mais malheureusement, ça fait bonne lurette que je n'ai pas pu faire ce genre d'activité, mais je promets d'essayer de refaire ce genre d'activité parce que c'est intéressant, parce que nous rencontrons des citoyens et on peut voir et mettre en expérience notre accessibilité auprès des citoyens qui peuvent vous croiser, vous interrompre et vous poser des questions sans forcément passer par notre lourde bureaucratie actuelle. Est-ce que vous avez peut-être un mot d'encouragement pardon, à passer aux jeunes citoyens qui nous regardent? Oui, effectivement, n'oubliez pas que la vie est un marathon et non pas un sprint. Le plus important, c'est votre parcours. Restez concentré. Si vous avez des objectifs, donnez-vous les moyens, travaillez dur et vous allez voir que des portes vont s'ouvrir. Ne partez pas du principe que vous ne pouvez pas le faire. Donnez-vous un maximum et vous verrez que vous pourrez aller au bout de vos ambitions avec beaucoup, beaucoup de travail et énormément d'efforts de votre part. Merci beaucoup pour ce mot d'encouragement et merci à nouveau pour votre présence et votre temps pour l'interview de ce soir. Et mille merci à vous et mille merci aux citoyens qui vont regarder cette interview. Merci à vous et une très très bonne soirée. Merci à vous également.